Salut tout le monde. On est rendu à l'intervention. Je vais faire une intervention énergétique pour stimuler, idéalement le plus possible, une expérience d'éveil saine et graduelle dans votre être. Le taux de réussite n'est pas 100%, mais ça marche souvent pour entre 75 et 90% des gens quand je fais ces interventions-là, même quand c'est en ligne, même en rediffusion. Euh, donc, j'adore ça, faire ça, parce que ça a tendance à marcher. Puis là, je dis pas que je fais une intervention, vous êtes présent, vous l'écoutez, puis paf, vous êtes éliminé. Phase, je suis rendu à la 9e phase de coup, papa. Ça arrive à une personne sur des millions, comme Eckhart Tolle et Byron Katie qui ont vécu une illumination spontanée. Mais ce que ça fait, c'est que ça commence à emmener les gens dans un état ou une expérience humaine plus libre. Autrement dit, ça met en marche la direction de devenir plus libre, de plus en plus libre, au niveau psychologique, émotionnel, physique, énergétique. Euh, Rémi Pelletier dit, est-ce que tu vas nous expliquer ce que tu fais comme intervention? Je peux résumer, je ne vais pas l'enseigner parce que ce serait trop long puis j'aurais trop de choses, de background, je ne sais pas comment dire en français, à enseigner avant pour que ça fasse du sens. Mais en gros, disons que l'expérience humaine contient euh, une échelle ou une quantité, une grande quantité de fréquences différentes. Puis là, ben, en bas, on retrouve la honte, vouloir mourir et suicider. Puis là, en haut, on trouve être un avec l'infinité ou Dieu ou la vie. Okay? Puis même si on va au-delà de ça, dans d'autres fréquences qui ne sont pas perçues par le corps humain ou le système nerveux autonome, ben là, il y a encore d'autres fréquences. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais envoyer le spectre complet des fréquences à votre être pour stimuler ce phénomène-là de vivre l'unité de toute la réalité en même temps d'un coup au lieu de séparer tout ça en compartiments. Qui est, je dirais, probablement une des caractéristiques les plus importantes pour vivre un état de liberté complet durable, c'est quand notre expérience intérieure ou notre expérience de la vie arrête d'être séparée en catégories, puis en morceaux, puis en dualité. Fait que l'intervention que je fais, c'est j'envoie, oui, il va y avoir un replay, Marielle. C'est que je vais envoyer le spectre complet des fréquences. J'ai appris ça d'une autre personne qui s'appelle Sat Mindo. Euh, Super intéressant. Moi, je cherchais les pionniers qui allaient plus loin que juste dire ah, ben, médite jusqu'à temps que tu sois illuminé. T'sais. Je l'entends souvent, ce truc-là. Il m'a pas aidé vraiment. Fait que je cherchais du monde. Ma question, c'est tout le temps, y a-tu quelqu'un qui a un truc, une technique, un processus que quand tu le fais, tu peux clairement remarquer qu'il y a des progrès réels, mesurables en toi vers la liberté ou l'illumination. Puis, une fois de temps en temps, la réponse était oui. D'habitude, la réponse est non. Mettons, je lisais des livres, j'essayais des affaires, mais bon. D'habitude, la réponse était non, mais il y a quelques personnes qui comprenaient assez comment ça fonctionne à l'intérieur d'un être humain euh, pour créer des outils qui allaient produire des changements réels. Quand on comprend consciemment comment fonctionne l'intérieur de la psychologie humaine et des émotions et tout ça, c'est plus facile de construire des outils qui vont être efficaces. Puis en rencontrant ces gens-là, puis en vivant plein d'expériences, puis en m'utilisant comme cobaye, ben, j'ai créé aussi des outils et des techniques que je trouvais souvent plus simples ou qui combinaient plusieurs outils différents ou plusieurs systèmes différents qui produisaient des résultats plus efficaces. Fait que c'est un petit peu ça mon processus à travers tout ça. Donc c'est Rémi pour répondre à ta question. Spectre complet. Spectre complet, c'est quoi? Ben, c'est l'infinité ou Dieu. Fait que j'envoie le spectre complet de tout, ou de l'infinité. Puis là, c'est pas moi qui l'envoie, c'est l'infinité. Moi, je fais juste établir des intentions, puis maintenir l'espace ou l'environnement énergétique pour que l'intention puisse se produire, si tu veux. Euh, puis c'est tout. Fait que l'idée, c'est d'insérer dans votre être et surtout dans votre corps physique l'infinité. Pour qu'il y ait de moins en moins de séparation, puis que vous puissiez de plus en plus vivre dans votre quotidien le spectre complet de l'expérience humaine sans la séparer en morceaux. Donc, pour l'intervention énergétique ou l'expérience, vous avez absolument rien à faire. Vous allez juste fermer vos yeux,
Et s'il vous plaît, idéalement, faites pas de technique en même temps pour pas teinter ou biaiser l'intervention euh, qui va avoir, qui va avoir lieu. Fait que juste fermez vos yeux. Alors, vous pouvez vous coucher, vous pouvez être assis, vous voyez si vous êtes sur un fauteuil inclinable, vous pouvez l'incliner. Il n'y a pas de position obligatoire ou nécessaire. Vous pouvez être debout, à genoux, assis en indien si vous voulez, ou peu importe, là, en lotus. Je ne connais pas vraiment ça, je suis pas assez flexible pour le faire, mais en tout cas. Euh, toutes les positions sont parfaites. L'important, c'est d'être le plus relax et confortable possible parce que ça va vous permettre, il y a plus de chances que vous perceviez ce qui se passe dans votre être si vous n'êtes pas distrait par des inconforts physiques. Donc à partir de là, vous pouvez fermer les yeux, juste vraiment ressentir vos pieds et votre corps. Juste pour, en début d'intervention, je ne vais pas commencer là, mais juste pour se placer dans une position où on a le plus de chances possible de percevoir ce qui se passe dans notre expérience, parce que c'est la seule chose que vous avez à faire, c'est être présent à ce qui se passe. Il y a des gens qui vont vivre rien, dans le sens qu'ils ne vont pas remarquer rien consciemment. D'autres vont remarquer des trucs subtils, d'autres vont remarquer des trucs super hallucinants et intenses. Puis peu importe ce que vous percevez pendant l'intervention, même si c'est le fun des fois de vivre des expériences intenses ou hallucinantes, pour moi, ce qui compte, c'est dans les prochains jours et les prochaines semaines, les évolutions, transformations, ajustements qui vont se passer en vous et dans votre expérience de la vie. Fait que moi, c'est ça que je mesure. C'est pas si vous avez vécu une expérience intense que votre cœur avait des palpitations, puis vous avez vu de la lumière rose. C'est merveilleux si vous vivez ça. Il se passe quelque chose, votre conscience est en train de réagir à ce qui se passe. C'est merveilleux, mais ce qui m'intéresse, moi, pour savoir l'impact réel de l'intervention énergétique, c'est ce que vous vivez comme changement, transformation et ajustement dans les prochaines heures, jours, semaines. Je voulais juste clarifier ça parce qu'il y a des gens qui ressentent rien pendant les interventions, puis là, ils sont déçus parce qu'il se passe, ils pensent qu'il ne s'est rien passé. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont rien perçu consciemment de l'intervention. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu aucun impact. Mais pour savoir s'il y a eu un impact, il faut rester attentif, prendre des notes idéalement, ou en tout cas, rester attentif, présent à comment on vit et expérimente les différentes situations après l'intervention. Fait qu'on on compare le avant-après, puis là, c'est là qu'on peut mesurer l'impact. Donc, j'ai fermé tout le monde. Position plus confortable possible dans le contexte présent. On relaxe, on fait rien, puis s'il y a des pensées dans votre esprit, c'est correct. Vous n'avez pas besoin d'essayer de vous battre à faire taire le mental. On ne fait pas de la méditation, c'est une intervention énergétique. Fait que peu importe ce qui se passe, c'est correct. Il y a plein de pensées qui roulent, c'est correct. Il y a des émotions qui apparaissent, c'est correct. Votre corps vit des grandes joies ou des inconforts ou un orgasme ou des tremblements ou peu importe, c'est correct. Okay? Je veux juste, pour être clair, tout peut se passer. Et maintenant, je commence.
OK. À votre rythme. Autrement dit, si vous sentez encore que ça travaille, vous pouvez rester comme ça, dans la même position, relaxer, laisser le travail se faire, les yeux fermés. Pour les gens qui sont prêts, vous allez savoir à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, un rythme qui est confortable, reprendre contact conscient avec la réalité physique et votre corps si vous aviez arrêté de le ressentir, ce qui peut arriver. Et juste regarder autour, écouter les sons. Ben là, vous avez peut-être des écouteurs ou sûrement des écouteurs, mais en tout cas, écoutez les sons, regardez l'environnement, ressentir l'intérieur de votre être et ce qui vous entoure, remarquez ce qui est nouveau et différent. Puis si le cœur vous en dit, euh, j'aimerais vraiment ça que vous me donniez des feedbacks sur ce que vous avez vécu dans les commentaires, autrement dit. Vous avez ressenti ça, vous remarquez tel changement, vous remarquez telle différence, etc., etc. Puis peut-être encore mieux dans les prochains jours, ou si vous êtes en train de faire vivre la rediffusion présentement, dans le futur, m'écrire ce que vous êtes en train de vivre pendant l'intervention en rediffusion. Moi, ça va être dans mes recherches, dans mon travail, je lis tous les commentaires, je remarque ce que les gens vivent, je remarque les avantages et les limites de chaque type d'intervention ou technique utilisée. Je prends des notes. Ça me permet d'être toujours plus précis dans mes interventions puis dans mes choix d'intervention selon le but visé ou selon le contexte. Fait que vos commentaires ou vos feedbacks sont très très précieux après les interventions. Que si on fait une comparaison avant-après, qu'est-ce qui a changé dans votre état ou est-ce qu'il y a eu des changements ou ajustements au niveau psychologique, émotionnel, physique et ou énergétique. Tout ça, je trouve ça bien intéressant à lire pour mes recherches.